Le ballon rebondit contre l'asphalte, un écho rythmé qui résonne dans la cour déserte. Je suis seul, ou du moins, je le croyais. Puis, un frisson me parcourt, comme si l'air s'était soudain chargé d'électricité. Je m'appelle Jules, j'ai 19 ans, et je vis dans un immeuble modeste du 19e arrondissement de Paris. Chaque soir, après les cours, je viens ici, dans cette cour de basket derrière chez moi, pour évacuer. Le bitume usé, les paniers rouillés, le bruit du ballon qui claque contre le sol. C'est mon refuge. Ce soir-là, le soleil déclinait, peignant le ciel d'un orange brûlant, et j'étais perdu dans mes pensées, dribblant avec une énergie presque désespérée. Mes écouteurs crachaient du rap français, mais je ne les entendais plus vraiment. J'étais ailleurs, dans cet espace où le corps prend le dessus et où l'esprit s'apaise. Mais alors, je l'ai vu. Lui. Adrien. Mon voisin du 3e étage. Il se tenait là, adossé à la barrière métallique qui encercle la cour, une cigarette entre les doigts, son regard fixé sur moi. Il avait cette allure nonchalante, presque provocante, avec ses cheveux noirs bouclés qui retombaient sur son front et son blouson en cuir élimé. 25 ans, peut-être un peu plus, et une présence qui semblait aspirer tout l'oxygène autour de lui. Tu joues tout seul? Sa voix était grave, légèrement rauque, comme s'il venait de se réveiller d'une longue sieste. Je me suis figé, le ballon roulant lentement jusqu'à s'arrêter contre la barrière. J'ai retiré un écouteur, essuyant la sueur de mon front avec le dos de ma main. Ouais, dis-je, un peu trop vite. C'est plus calme comme ça. Il a souri, un sourire en coin qui m'a fait détourner les yeux. Pourquoi est-ce que je me sentais aussi mal à l'aise? Ce n'était qu'un voisin, un type que je croisais parfois dans l'escalier ou à l'épicerie du coin. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait, une intensité qui me faisait perdre mes moyens. T'es pas mal, tu sais, a-t-il ajouté en tirant une bouffée de sa cigarette. Pour un gamin. J'ai ri, un rire nerveux, et j'ai ramassé le ballon pour cacher mon trouble. Gamin. Le mot m'a piqué, mais il y avait une pointe d'amusement dans sa voix, comme s'il testait ma réaction. Et toi, t'es quoi? Un critique de basket professionnel? Ai-je rétorqué, essayant de reprendre le contrôle. Il a haussé les épaules, écrasant sa cigarette contre la barrière avant de s'approcher. Chaque pas qu'il faisait semblait calculé, comme s'il savait exactement l'effet qu'il produisait. Peut-être. Ou peut-être que je m'ennuie et que t'es la chose la plus intéressante dans le coin. Mon cœur a raté un battement. J'ai dribblé à nouveau, plus fort, comme pour chasser la chaleur qui montait dans ma poitrine. Ce n'était pas la première fois que je ressentais ça, ce trouble, cette sensation étrange qui me prenait aux tripes quand un garçon me regardait un peu trop longtemps. Mais avec Adrien, c'était différent. Plus fort. Plus dangereux. Je ne savais pas encore à quel point cette rencontre allait bouleverser ma vie. Le lendemain, je suis retourné à la cour, presque malgré moi. Une partie de moi espérait qu'il serait là, une autre me criait de rester loin. J'avais grandi dans une famille où on ne parlait pas de ces choses-là. Mon père, ouvrier dans une usine de banlieue, avait des idées bien arrêtées sur ce qu'un homme devait être. Ma mère, elle, évitait le sujet, préférant se perdre dans ses feuilletons télévisés. À l'école, j'avais appris à me taire, à esquiver les questions, à jouer le rôle du mec cool, sportif, sans complications. Mais au fond, je savais. Je savais depuis des années que j'étais différent, même si je n'avais jamais mis de mots dessus. Adrien, lui, semblait tout sauf discret. Il portait son assurance comme une armure, et pourtant, il y avait quelque chose de fragile dans son regard, une fêlure que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce soir-là, il est revenu. Cette fois, il n'avait pas de cigarette. Il s'est assis sur un banc, les jambes écartées, et m'a observé en silence. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer, mais chaque fois que je ratais un panier, je sentais son regard peser sur moi. « T'es distrait, Jules », a-t-il fini par dire. J'ai stoppé net, le ballon sous le bras. « Comment tu connais mon nom ?» Il a ri, un rire doux mais teinté d'une pointe de mystère. « Les boîtes aux lettres. T'habites au 4e, non ? Moi, c'est Adrien. Enchanté. » Il s'est levé, tendant la main. J'ai hésité avant de la serrer. Sa paume était chaude, calleuse, et ce simple contact a envoyé une décharge dans tout mon corps. « Tu veux jouer ?» ai-je demandé, plus pour briser le silence que par réelle envie. Il a secoué la tête. « Pas mon truc. Mais je peux regarder. » Et c'est ce qu'il a fait. Pendant 1 heure, il est resté là, à me regarder dribbler, tirer, rater, recommencer. Parfois, il faisait un commentaire, moqueur mais jamais méchant. « T'as déjà pensé à viser ?» Ou « Pas mal, mais t'es meilleur quand t'es énervé. » À chaque mot, je sentais mon cœur battre plus fort, comme si chaque phrase était un fil tendu entre nous, prêt à se rompre ou à s'enflammer. Les jours suivants, ça a continué.
Adrien venait presque tous les soirs, toujours à la même heure, comme s'il savait exactement quand je serais là. Parfois, il parlait, de tout et de rien, de la musique qu'il aimait, des bars qu'il fréquentait, de Paris la nuit. Parfois, il se contentait de m'observer, et c'était presque pire. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Un soir, alors que la pluie commençait à tomber, il m'a proposé de monter chez lui. « Viens, tu vas pas rester sous l'eau comme un idiot. J'ai du café. Ou de la bière, si t'es sage. » J'ai hésité. Tout en moi me criait de refuser, de rentrer chez moi, de rester dans ma zone de confort. Mais il y avait cette autre voix, plus faible, plus insistante, qui me poussait à le suivre. Son appartement était un chaos organisé. Des vinyles empilés contre un mur, une guitare posée dans un coin, des affiches de concerts déchirées. Ça sentait le tabac froid et le bois verni. Il m'a tendu une bière, s'est assis en face de moi, et pour la première fois, j'ai vu autre chose dans ses yeux. Pas seulement de l'amusement ou de la provocation. Une douleur, profonde, presque cachée. « T'es pas comme les autres, Jules », a-t-il dit après un long silence. J'ai avalé une gorgée de bière, le goût amer me brûlant la gorge. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a haussé les épaules, mais son regard ne quittait pas le mien. « Tu le sais. » Et il avait raison. Je le savais. Les jours qui suivirent furent comme une danse étrange, un pas en avant, 2 pas en arrière. Chaque fois que je voyais Adrien, mon cœur s'emballait, mais une peur sourde me retenait. J'avais grandi dans un monde où les mots comme « différent » ou « autre » étaient des armes, des étiquettes qu'on collait pour exclure. Pourtant, avec Adrien, ces mots prenaient une autre couleur. Ils devenaient une promesse, un défi. Un soir, alors que le ciel de Paris s'assombrissait plus tôt que d'habitude, Adrien est arrivé à la cour avec une bouteille de vin rouge et 2 gobelets en plastique. « On fait quoi ?» ai-je demandé, essoufflé après un tir manqué. « Rien de spécial », a-t-il répondu en versant le vin. « Juste l'envie de boire avec toi. » Nous nous sommes assis sur le banc, épaule contre épaule, les gobelets à la main. La pluie de la veille avait laissé une odeur d'humidité dans l'air, et les lampadaires projetaient des ombres dansantes sur l'asphalte. « T'as déjà aimé quelqu'un, Jules ?» a-t-il demandé, brisant le silence. La question m'a pris de court. J'ai fixé mon gobelet, cherchant une réponse qui ne me trahirait pas. « Pas vraiment », ai-je murmuré. « Et toi ?» Il a ri, mais c'était un rire sans joie. « Ouais. Une fois. Ça c'est mal fini. » Il n'a pas donné plus de détails, et je n'ai pas osé demander. Mais cette nuit-là, sous les étoiles et les néons de Paris, quelque chose a changé. Nous avons parlé pendant des heures, de nos rêves, de nos peurs, de la ville qui nous étouffait autant qu'elle nous faisait vivre. Il m'a raconté qu'il était graphiste, qu'il travaillait en freelance et passait ses nuits dans des bars underground où la musique était trop forte et les gens trop libres. Moi, je lui ai parlé de mes cours d'histoire à la fac, de mon envie de quitter Paris un jour, peut-être pour voir l'océan. Quand il m'a raccompagné jusqu'à l'entrée de l'immeuble, il s'est arrêté, ses yeux plongés dans les miens. « T'es pas obligé de tout comprendre tout de suite, Jules. Mais t'as le droit de ressentir ce que tu ressens. » Il a posé une main sur mon épaule, un geste simple mais brûlant. Puis il est parti, me laissant seul avec mes pensées et cette chaleur qui ne me quittait plus. Le lendemain, j'ai évité la cour. J'avais besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans le chaos qui grandissait en moi. Mais le destin, ou peut-être Paris elle-même, en avait décidé autrement. En rentrant des cours, je suis tombé sur Adrien dans l'escalier. Il portait un carton rempli de vieux vinyles, et une mèche de cheveux tombait sur ses yeux. « Besoin d'un coup de main ?» ai-je proposé, plus par réflexe que par réelle intention. Il a souri, me tendant le carton. « T'es plus costaud que t'en as l'air, gamin. » Nous avons monté les étages ensemble, et une fois dans son appartement, il m'a invité à rester. Cette fois, pas de bière, pas de vin, juste du café brûlant et une conversation qui s'étirait comme si le temps n'existait plus. Il m'a montré ses dessins, des esquisses sombres et poétiques, pleines de lignes brisées et de visages sans nom. « C'est toi, ça », ai-je dit en pointant un croquis d'un garçon aux yeux perdus, dribblant un ballon. Il a ri, mais il n'a pas nié. Ce soir-là, il m'a raconté son histoire. Il avait grandi à Marseille, dans un quartier où il fallait se battre pour exister. À 16 ans, il avait aimé un garçon, un amour interdit qui lui avait valu des bleus et des insultes. Il avait fui à Paris pour recommencer, pour être libre, mais la liberté avait un prix. Il parlait avec une telle intensité que j'en avais le souffle coupé. « Et toi, Jules, t'as déjà eu envie de tout envoyer balader? De juste être toi ?» J'ai baissé les yeux. La vérité était là, au bord de mes lèvres, mais elle me terrifiait. « Je sais pas qui je suis », ai-je fini par avouer. Il s'est rapproché, si près que je pouvais sentir son souffle. « Alors on va le découvrir ensemble. »
Les semaines suivantes furent un tourbillon. Adrien et moi passions de plus en plus de temps ensemble, comme si une force invisible nous attirait l'un vers l'autre. Parfois, c'était juste un café dans son appartement, parfois une balade nocturne le long du canal Saint-Martin, où les lumières des réverbères dansaient sur l'eau. Chaque moment avec lui était une révélation, un pas de plus vers une vérité que j'avais toujours fui. Mais la peur était toujours là, tapie dans l'ombre. À la fac, j'entendais les murmures, les blagues douteuses sur les types comme ça. Chez moi, les silences de mon père étaient plus lourds que des mots. Et pourtant, avec Adrien, je me sentais vivant, comme si j'avais enfin trouvé une pièce manquante de moi-même. Un soir, il m'a emmené dans un bar du Marais, un endroit bruyant, vibrant, où les gens dansaient sans se soucier du regard des autres. J'étais mal à l'aise, mes baskets collant au sol poisseux, mais Adrien semblait dans son élément. Il m'a pris la main pour me guider à travers la foule, et ce simple geste m'a fait frissonner. « Détends-toi, Jules », a-t-il murmuré à mon oreille. « Ici, personne ne te juge. » Nous avons dansé, ou plutôt, il a dansé et je l'ai suivi, gauchement, riant de ma propre maladresse. À un moment, il s'est arrêté, ses yeux plongés dans les miens, et j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Mais il s'est contenté de sourire, comme s'il savait que j'avais besoin de temps. Le lendemain, tout a basculé. En rentrant chez moi, j'ai trouvé mon père dans le salon, un journal à la main, le regard noir. « T'étais où, hier soir ?» Sa voix était calme, mais il y avait une tempête derrière ses mots. J'ai menti, disant que j'étais avec des amis de la fac, mais il a secoué la tête. « Les voisins t'ont vu. Avec ce type. Celui du 3e étage. » Mon cœur s'est arrêté. J'ai balbutié une excuse, mais il m'a coupé. « Je t'ai pas élevé pour que tu deviennes comme ça. » Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai voulu répondre, expliquer, mais rien ne sortait. J'ai fui dans ma chambre, le cœur battant, la honte et la colère se mélangeant en moi. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je repensais à Adrien, à son sourire, à sa main dans la mienne. Et je me demandais si j'avais le courage d'affronter le monde pour être avec lui. Les jours suivants, j'ai évité Adrien. Je ne suis pas allé à la cour, j'ai ignoré ses messages. Mais Paris est une ville trop petite pour se cacher longtemps. Un soir, alors que je rentrais de la bibliothèque, je l'ai trouvé assis sur les marches de l'immeuble, une cigarette éteinte entre les lèvres. « T'as disparu, gamin », a-t-il dit, sans me regarder. J'ai voulu m'excuser, mais les mots restaient coincés. Il s'est levé, s'approchant jusqu'à ce que je sente la chaleur de son corps. « Si t'as peur, je comprends. Mais ne me fais pas croire que t'en as rien à foutre. » Ces mots m'ont transpercé. J'ai voulu nier, mais mes yeux m'ont trahi. Il a soupiré, passant une main dans ses cheveux. « Viens avec moi. Juste ce soir. » Contre toute raison, je l'ai suivi. Il m'a emmené sur les toits de l'immeuble, un endroit où les étoiles semblaient plus proches et où Paris s'étendait comme une mer de lumière. Là, sous le ciel nocturne, il m'a embrassé. C'était doux, hésitant, puis intense, comme si tout ce que nous avions retenu explosait enfin. Mais même ce moment parfait était teinté d'angoisse. Je savais que ce baiser, cette vérité, allait me coûter cher. Les semaines qui suivirent furent un mélange de lumière et d'ombre. Avec Adrien, j'apprenais à m'aimer, à accepter qui j'étais. Mais à la maison, l'atmosphère était irrespirable. Mon père ne parlait presque plus, et ma mère me lançait des regards pleins de questions qu'elle n'osait pas poser. Un jour, un ami de la fac, Léo, m'a pris à part. « Jules, fais gaffe. Il y a des rumeurs qui circulent sur toi et ce mec. » Mon sang s'est glacé. J'ai nié, bien sûr, mais Léo n'était pas dupe. « Je m'en fous, mec. Mais les autres, ils sont pas tous comme moi. » Cette nuit-là, j'ai trouvé refuge chez Adrien. Il m'a écouté, sans juger, sans essayer de me réconforter avec des mots vides. Il m'a juste serré contre lui, et pour la première fois, je me suis senti en sécurité. Mais la sécurité était une illusion. Le lendemain, en rentrant chez moi, j'ai trouvé mes affaires dans des sacs devant la porte. Un mot de mon père, écrit à la va-vite, « Pars ». J'ai frappé à la porte d'Adrien, les mains tremblantes, les sacs à mes pieds. Il n'a pas posé de questions. Il m'a fait entrer, m'a préparé un café, et m'a laissé pleurer. « Tu peux rester ici, » a-t-il dit, « aussi longtemps que t'en as besoin. » Vivre avec Adrien était à la fois un rêve et un défi. Son appartement était devenu mon refuge, mais le monde extérieur me rappelait sans cesse que notre histoire n'était pas acceptée par tous. Les regards dans la rue, les murmures, les silences pesants, tout cela me rongeait. Mais Adrien, lui, refusait de se cacher. Il me prenait la main en public, me présentait à ses amis, m'emmenait dans des lieux où l'amour, quel qu'il soit, était célébré. Peu à peu, j'apprenais à relever la tête, à assumer qui j'étais. 1 an plus tard,
Les choses avaient changé. J'avais trouvé un petit boulot, repris mes études, et Adrien et moi avions emménagé ensemble dans un appartement plus grand, près du canal. Mais la blessure avec ma famille restait ouverte. Un jour, ma mère m'a appelé. Sa voix tremblait, mais elle voulait me voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café, et pour la première fois, elle m'a écouté. Vraiment. Elle n'a pas tout compris, pas tout accepté, mais elle a promis d'essayer. Mon père, lui, restait un mur. Mais j'avais appris une chose, je ne pouvais pas forcer les autres à m'aimer. Je pouvais seulement m'aimer moi-même, et aimer Adrien. Un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher depuis notre balcon, Adrien a sorti une vieille photo de lui, adolescent, le regard hanté. C'était moi, avant, a-t-il dit. Avant que j'apprenne à être libre. Je l'ai regardé, cet homme qui m'avait appris à affronter mes peurs, à embrasser qui j'étais. Et maintenant? Ai-je demandé. Il m'a souri, prenant ma main. Maintenant, je suis chez moi. Avec toi. Paris continuait de vivre autour de nous, avec ses bruits, ses lumières, ses contradictions. Mais pour la première fois, je me sentais à ma place. Pas seulement dans cette ville, mais dans ma propre peau. L'amour n'était pas une réponse à tout. Il n'effaçait pas les blessures, il ne changeait pas le monde. Mais il me donnait la force de continuer, de me battre, d'espérer. Et ça, c'était suffisant.